Hey! Coucou et bienvenue pour ce nouveau tuto en ma compagnie et pour le CFC. Pour cet été, j'ai acheté une toile. Question pinceau, je vais avoir ce qu'il me faut. Celui-ci est un poil petit, mais je vais avoir ce qu'il me faut. Par contre, pour les palettes, ça va être un poil plus compliqué. Donc il est temps de passer dans l'atelier. Il est temps d'éventuellement faire pause pour avoir la liste du matériel. Pour cette fois-ci, notre thème, ce sera ciel et nuages. Pour le ciel, écoute, on va surtout se concentrer sur les nuages. La palette de peinture que je vais créer, je vais la faire en forme de nuage. Et pour ça, rien de plus simple, je vais me servir d'un compas. Pense de temps en temps à prendre un tout petit peu de recul sur ton nuage, histoire de voir si la forme globale te plaît. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. On repasse là où il y a besoin et c'est reparti. La forme que je suis en train de faire, qui ressemble un petit peu à un verre de lunettes, c'est l'encoche par lequel va passer le pouce pour stabiliser la palette. C'est pour ça que c'est important de le faire un petit peu éloigné du centre de notre nuage. On pense à orienter cette encoche en fonction de si on est gaucher ou droitier. Ici, je vais venir segmenter la palette. Tu vas le voir, ça va être important un petit peu plus tard pour créer les alvéoles destinés à accueillir la peinture. Je vais faire des alvéoles qui ont un aspect bien sûr pratique, mais avant toute chose esthétique. Je souhaite un rendu final qui soit un petit peu artistique, que cette palette déjà reflète une créativité. C'est pour ça que je vais créer des formes qui soient un petit peu plus ou moins aléatoires. Et tadam! Moi je te le dis, elle va être magnifique cette palette. La base de la palette est conçue en carton. On a du carton alvéolé qu'on peut trouver un petit peu partout assez simplement et une feuille cartonnée un peu épaisse. Je ne pourrai pas te donner les références de la feuille épaisse malheureusement, simplement parce que je ne sais plus, je ne me souviens plus où je l'ai eu. Ça faisait assez longtemps que ça traînait dans mon atelier en attente d'être utilisé. Mais bon, rassure-toi là-dessus, tu peux très bien utiliser 2 cartons alvéolés d'épaisseur un petit peu différente pour un résultat qui sera au final le même. Une fois qu'on a reporté la forme de notre petit nuage sur nos 2 supports en carton, surtout on y va doucement à la découpe, on évite de tordre le carton. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est éviter de casser la fibre. On veut que ça reste le plus solide possible, et ceci afin d'avoir un résultat au final qui soit propre. Une fois qu'on a nos 2 supports avec la forme de nuage, on va pouvoir passer à la deuxième phase de découpe. C'est-à-dire que la première, c'était la phase au ciseau pour tout le contour. La deuxième, ça va être l'intérieur avec le scalpel. Et de préférence, un scalpel qui soit bien aiguisé. Donc surtout si on est maladroit, on pense à se protéger éventuellement avec des gants. Pour ma part, je découpe d'abord la partie qui est en papier afin de la dégager et ensuite j'enlève la forme. Et voilà! Sur ce carton qui est le plus épais, je vais venir découper toutes les formes afin d'obtenir ceci. Et sur le deuxième carton, je ne vais couper que l'encoche qui est destinée à accueillir le pouce. Il ne nous reste plus qu'à assembler les 2 parties.
En attendant que la colle elle soit complètement sèche, j'ai utilisé des pinces. Tu peux très bien utiliser des pinces à linge ou juste poser un support un petit peu lourd sur tout ça, le temps que cela sèche. J'ai également découpé le centre de la partie croquis afin de délimiter le soleil. C'est le soleil qui va avoir tous ces petits rayons autour qui vont être faits avec des pics à brochettes qui vont servir à segmenter la palette. Alors, j'ai fait en sorte que les pics à brochettes dépassent légèrement le temps du séchage. Pour toi, si jamais, tu peux directement les couper à la bonne taille de façon à ne pas galérer avec un redécoupage ensuite. Ça, c'est toi qui vois. Et pour finir avec cette étape, je vais venir poncer les parties en carton, ceci afin de les aligner correctement. Et mesdames et messieurs, pour la première fois depuis les débuts de nos tutos pour le CFC, je vais utiliser autre chose que de la pâte polymère. Ceci dit, pour ce projet, j'aurais très bien pu utiliser de la pâte polymère. Mais cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser de la pâte qui sèche à l'air libre. Et celle-ci, elle vient de chez Action. C'est la première fois que je l'utilisais et elle est plutôt pas mal à vrai dire. Je vais commencer par étirer la pâte jusqu'à ce qu'il y ait à peu près entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Et je vais aussi m'assurer que ça couvre entièrement mon projet. Comme je fais ça à la main, il n'y a pas de mesure exacte, ce n'est pas grave, on y va au talent. On y va, on se laisse porter petit papillon. Et là, on va rentrer dans une phase qui est assez satisfaisante et qui va consister en fait à appliquer notre pâte un petit peu partout et à repréciser les formes qu'on avait auparavant créées dans la palette en carton. Les pâtes qui sèchent à l'air libre vont avoir tendance à sécher plus ou moins vite. C'est pour ça qu'il est important de travailler à une certaine vitesse et de ne pas laisser le projet de côté pour y revenir un petit peu plus tard. Ça, c'est un des désavantages par rapport à la pâte polymère. En dehors de ça, c'est un produit qui est facile à travailler, qui est très agréable à travailler et qui en plus est super intéressant au niveau des prix. Une fois que ma palette de peinture elle est sèche, je vais pouvoir passer à la peinture. Donc ce que je fais, c'est que j'applique du blanc pour faire en sorte que ma palette de peinture, après, quand je mets les couleurs dessus et que je les mélange, je n'ai pas une vision qui soit faussée sur les couleurs que je vais utiliser. Je vais appliquer 2 premières couches au pinceau et 2 autres couches à l'éponge pour avoir une surface qui soit assez propre. Le petit soleil que je fais au milieu, ça c'est purement décoratif. Alors peut-être qu'à cette étape-là, tu te dis, alors tu es bien mignonne ma petite Merline, mais là en l'état actuel des choses, ta palette, tu l'utilises une seule fois et après, elle est foutue. Et oui, absolument. C'est pour ça que intervient la dernière étape de notre procédé. La résine. Alors la résine, c'est ce qui va me permettre de rendre la surface imperméable et facile à nettoyer par la suite. Je suis du genre à avoir confiance en moi sur les projets. Je savais que je n'allais pas toucher la résine avec les doigts, donc je n'ai pas mis de gants. Cependant, si tu penses que tu risques de t'en mettre sur les doigts, surtout porte des gants parce que ça peut être sujet à allergie. Tu ne le vois pas non plus, mais j'ai un masque. C'est super important quand on travaille la résine d'être dans des surfaces qui soient aérées et où on protège ses poumons. C'est super important pour sa santé. Et la voici, elle est prête à être utilisée. Et comme je te l'ai dit, elle est également super facile à nettoyer.
Et voilà! Je suis donc prête pour cet été à me lancer sur cette toile qui me hante depuis des lustres. J'ai un pinceau un petit peu plus grand et cette superbe palette. La seule chose que je ne parviens pas encore à fabriquer, c'est le temps. Alors j'espère que j'en aurai. Je te dis, prends soin de toi. À bientôt et merci d'avoir été avec moi pour ce dernier tuto. À la prochaine!